De tour, ça se prépare comment? C'est d'abord une affaire de confiance en soi? C'est une affaire de mental, de confiance en soi, de préparation physique et d'entraînement, voire même de mise en situation en cas réel face à des personnes qui vont jouer le rôle de l'autre partie. Finalement, répéter le débat avec des gens qui vont faire semblant de réduire à néant vos arguments, c'est un peu ça. C'est ça, parce que le coach va permettre au candidat de toucher l'âme des gens et il faut que le candidat se sente à l'aise, se sente entraîné et se sente sur la forme complètement fluide. Et pour ça, il doit absolument maîtriser le fond. Vous, votre travail, quand on est coach, c'est d'abord la forme, c'est aussi important que de maîtriser les dossiers finalement? La forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Donc, s'il n'y a pas de fond, il n'y a rien qui remonte. Et puis également, il faut que la forme soit adaptée et qu'elle parle aux candidats, qu'elle parle aux personnes et qu'elle parle surtout aux Français. Et donc, la forme est ultra importante. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le coach de personnalité politique va aussi entraîner au niveau du mental, va faire en sorte que la personne ait confiance en elle et éviter certains débordements. Par exemple, je les vois, ils sont partout, etc., qui pourraient arriver dans un débat présidentielle. Ça, c'est ce que Marine Le Pen avait fait au précédent débat. Ils ont effectivement cette expérience d'il y a 5 ans. Ça peut les servir, l'un comme l'autre, d'avoir ce souvenir de 2017 ? Alors ça va les servir, oui, et particulièrement Marine Le Pen, puisqu'on a vu que en 2017, il y avait un manque de fonds, et là le fonds a été fortement travaillé. Et donc ce travail sur les dossiers et autres, on sent bien qu'elle l'a travaillé de façon très approfondie. Également, elle a travaillé également son empathie, sa façon d'être beaucoup plus proche des gens et la façon avoir un regard beaucoup plus doux et autres. Donc il y a vraiment ce travail qui a été réalisé. Ça sert quand on fait un bain de foule, un déplacement en extérieur, mais peut-être moins dans un débat d'entre-deux tours. Pas tant que ça, parce que, comme vous le savez, le regard, c'est le miroir de l'âme. Il est nécessaire que les personnes puissent se sentir proches de la personne. Et puis, Seligman, qui est un politologue américain, avait fait une étude et le débat, quand il est sorti de façon positive, va plus toucher les gens que lorsqu'on va taper sur ce qui ne va pas. Et ce sera intéressant de voir dimanche lequel des deux sera le plus positif dans son approche. Donc entre convaincre de son propre programme ou tenter de décrédibiliser l'autre, vous diriez plutôt privilégier la première option. Ce qui importe, c'est l'avenir des Français qui leur importe. C'est ce qui les intéresse. Et donc, il va falloir que chacun des candidats puisse parler avec ses tripes pour dire ce qu'il va faire et comment il va construire dans une situation qui est complexe aujourd'hui avec le Covid, avec l'Ukraine, avec une incertitude sociale également. Un président qui est aux commandes depuis 5 ans a forcément la maîtrise des dossiers. Il a donc déjà ça de moins à préparer. Ça peut être un avantage pour Emmanuel Macron ? Alors, c'est un avantage sur le fond. Maintenant, la grosse difficulté du président Macron, c'est qu'il est beaucoup trop littéraire. Il va utiliser beaucoup trop de références qui sont des références qui ne sont pas à la portée de tous. Par exemple, récemment, il a cité Emir Kusturica, qui est un cinéaste serbe. Il va parler du débat de Ferry Clemenceau de 1885 ou d'Hannah Arendt, qui est une philosophe. Et je ne suis pas sûr que le français va se retrouver là-dedans, parce que l'histoire, c'est bien. Maintenant, c'est qu'est-ce que je vais apporter derrière. Et donc, il va falloir apporter quelque chose de nouveau et surtout corriger le tir par rapport à un certain nombre d'insatisfactions. Ça n'apporte pas un côté figure d'homme d'État, cette culture-là que l'on peut servir lors d'un débat ? Alors oui, l'homme d'État, on le voit dans les postures qu'il peut prendre au niveau de l'Europe. Emmanuel Macron est très bon lorsqu'il est attaqué, lorsqu'il réagit sur des situations difficiles. En revanche, dès qu'il commence à partir sur un discours qui est très high level, ça ne passe plus. Donc on voit bien distinguer l'homme d'État du candidat. Et c'est d'ailleurs une des difficultés qu'il a eues, puisqu'au début de son mandat, il était toujours dans une posture de candidat et pas encore d'homme d'État. Et aujourd'hui, il est toujours dans une posture d'homme d'État et plus de candidat. Et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer sur des réglages fins pour pouvoir parler à chacun et à chacune des personnes en face de nous. Le débat donc après-demain, on voit qu'il y a 2 attitudes. Marine Le Pen a fait une dernière sortie ce matin en Normandie, mais a priori on ne la reverra plus avant mercredi soir. Emmanuel Macron, lui, on sait qu'il sera sur le terrain demain et puis mercredi il présidera le Conseil des ministres. Quelle est la meilleure option selon vous ?
L'option de communiquer a été importante pour le président Macron parce qu'il a été trop absent pendant la campagne. Après, c'est assez intéressant de la part de Marine Le Pen de se mettre en retrait puisque tout a déjà été dit et à mon sens, elle est en train de se préparer. Et elle se prépare justement sur ses axes mentaux, physiques. Le mental va faire la différence au cours du débat de mercredi. Emmanuel Macron, vous le signaliez à l'instant, absent pendant la campagne d'avant le premier tour, il a refusé de participer aux éventuels débats. Ça sacralise d'autant plus ce moment du débat d'entre-deux tours. Ça dramatise l'enjeu, ça peut pressuriser les deux participants. Ça va les pressuriser puisque l'objectif de ce débat, ça va être de toucher l'âme de chacun des Français. Et donc, bien sûr que ça va être une pression phénoménale, d'autant plus que les pourcentages sont très faibles entre le candidat Macron et le candidat Le Pen. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont présenter les choses et lequel va être dans la construction et lequel va être dans la destruction. En tout cas, le président Macron doit apporter des réponses parce qu'on l'attend là-dessus et la candidate Le Pen doit montrer qu'elle connaît ses dossiers parce qu'elle va être attaquée sur la faisabilité de son programme. Et c'est très différent en termes d'approche. Une pression phénoménale. Un conseil, si jamais ils nous entendent l'un et l'autre, un conseil pour se détendre avant ce moment fatidique? Revenir sur l'élément essentiel, c'est-à-dire à un moment donné, on doit parler avec le cœur. Chacun des candidats doit se concentrer sur ce qu'il est en tant qu'homme et en tant que femme. Et trop souvent, c'est la posture qui est présentée. Et ça ne parle pas aux Français. Merci Laurent Tilski, coach professionnel associé d'Acteo Consulting et donc particulièrement actif auprès de dirigeants de grandes entreprises et de figures politiques. Merci à vous.